Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais vous raconter 20 faits sur moi. Ce ne sont ni des faits de ouf, ni des faits extravagants, mais voilà, j'avais juste envie de me dévoiler un peu plus en fait, tout simplement. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2020. J'espère que tous les projets que vous avez mis en place en 2019 se concrétisent en 2020. Je vous souhaite la santé parce que la santé, c'est la richesse. Hein. Sans ça, on n'a rien. Et le reste là, c'est secondaire. Amour, argent, tout ça là, ça vient après. À présent, nous allons rentrer directement dans la vidéo. Point numéro 1, je suis casanière. Je ne sors pas des masses, je ne vais pas en soirée. Les soirées, je les passe chez moi avec ma famille, devant mon ordinateur, sur Netflix, avec des livres, mon petit carnet de notes et bien sûr à manger, parce que quand même, hein, à manger. Et moi, c'est les soirées comme ça que j'aime en fait. Point numéro 2, je suis une personne assez solitaire. J'aime la solitude, j'aime ma propre compagnie, clairement. Aller au restaurant toute seule, ça ne me pose aucun problème. Sortir manger ou juste sortir en fait. Faire des choses toute seule, c'est quelque chose que moi je kiffe. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Là où d'autres ne peuvent pas, hein, parce que c'est pas leur truc, ou alors eux ils aiment être entourés. Moi, me sortir, c'est quelque chose que j'aime faire. Et quand je peux le faire, je le fais. Et franchement, j'aime ça. Point numéro 3, je n'aime pas faire à manger. Alors je m'explique, c'est pas parce que tu n'aimes pas faire à manger que tu ne sais pas le faire, hein. C'est la nuance. C'est juste réfléchir à une recette, passer du temps devant le plan de travail, passer du temps devant ta gazinière, c'est quelque chose qui me saoule. Alors il y a quelques années c'était vraiment, mais genre vraiment le cas. Là actuellement ça a plus ou moins changé. Je prends des initiatives concernant la cuisine, j'apprends aussi à mieux la faire, j'ai envie de le faire et ça me plaît. Voilà, c'est trop bizarre parce qu'il y a quelques années, c'est franchement pas quelque chose que j'aurais pensé en fait, tout simplement. Et du coup, ça me plaît. Alors qu'il y a quelques années, non. La cuisine, non merci. Je préférais 1000 fois faire le ménage que de faire à graille, clairement. Point numéro 4, j'ai frôlé la mort une fois dans ma vie. Alors, ce n'est pas un sujet sur lequel je vais m'étaler parce que tout simplement ce n'est pas le but dans cette vidéo, mais je tenais quand même à le dire parce que c'est très important, c'est quelque chose qui a marqué ma vie et je pense que tôt ou tard je finirai par faire une vidéo concernant cet incident. Point numéro 5, je suis très je m'en foutiste. En fait, ce point découle directement du point numéro 4. Voilà, pour toutes les personnes qui ont déjà frôlé la mort une fois dans leur vie, on ne sait que trop bien en fait à quel point la vie est précieuse et à quel point en fait en un claquement de doigts tu peux te retrouver 6 pieds sous terre. Et du coup, on voit les choses différemment, on évite de se prendre la tête pour des petites choses. Et en fait, c'est un point que j'ai énormément développé, c'est-à-dire que oui, je ne me prends pas la tête, mais vraiment au-delà, je m'en fiche. Et souvent, voilà, ça passe pas trop avec les membres de ma famille, voire même avec des amis, parce que certains n'arrivent pas à s'y faire. En fait, le fait d'être je m'en foutis, c'est pas quelque chose que je revendique, mais ça m'évite énormément de prise de tête, donc je suis bien contente de l'être en fait. Clairement. Sixième point, je suis l'aînée d'une fratrie de 4. Alors, j'ai 2 frères et une sœur, et en fait, je suis la plus petite. Tout simplement. Mes 2 petits frères sont vraiment plus grands que moi et ma soeur, ma soeur on a la même taille, hein, clairement. C'est juste qu'en fait sur nos passeports, elle a 1 cm de plus que moi et du coup elle adore dire qu'elle est plus grande que moi d'1 centimètre. Voilà. Donc du coup, j'ai 2 frères et une soeur, je suis l'aînée et je suis la plus petite. Super. Point numéro 7, il n'y a rien que je n'aime pas chez moi. Alors, je ne me trouve pas parfaite, je ne me trouve pas super canon ou super jolie ou peu importe, c'est juste quand je me regarde physiquement, je trouve que tout match assez bien ensemble et il n'y a pas un truc qui fait que quand je le regarde, c'est un défaut où je me dis oh là là, demain quand je peux, je vais me faire refaire cette partie là. Franchement non, franchement j'accepte tout chez moi et je le vis très bien. Voilà, je n'ai pas de
de complexe. Voilà, je cherchais le mot. Je n'ai pas de complexe. Point numéro 8. Je n'ai pas de style vestimentaire. Voilà, franchement, la mode, tant que c'est joli, que ça me va, que c'est confortable, je kiffe. C'est une pluie. Point numéro 9. Je parle beaucoup avec les mains. Alors c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, qu'on m'a souvent fait remarquer. Je n'arrive pas à faire autrement. Là franchement dans cette vidéo j'essaye de faire ça au minimum, mais j'ai l'impression en fait que quand je parle avec les mains je suis plus convaincante. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que quand je te raconte un truc tu vas encore plus y croire parce que j'ai insisté. Tu vois un peu ou pas? Bref, voilà, c'est une habitude. Point numéro 10, je ne sors jamais sans baume à lèvres. Pour vous dire, j'en ai des tonnes. J'en mets un dans chaque veste et dans chaque sac à main pour être sûre de ne jamais sortir sans. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Je n'ai pas les lèvres sèches ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours ce réflexe en fait de les hydrater. Et du coup, quand je sors sans baume à lèvres, je me sens super mal. Mais genre, vraiment. Point numéro 11, je ne bois pas, je ne fume pas et je ne bois pas de café. Alors ça fait toujours rire parce qu'à chaque fois que je le dis j'ai toujours droit à des réflexions du genre ah tu bois pas, tu fumes pas, bah, comment tu es pour t'amuser, en mode t'es une cocarde quoi meuf. Alors quand je dis que je bois pas, je bois des cocktails bien évidemment, j'use et j'en abuse, mais tous les alcools forts franchement c'est pas du tout mon truc. Je ne fume pas, j'ai déjà essayé de fumer, je n'ai pas aimé et pour vous dire j'ai même réessayé pour être sûre que je n'aimais pas et là c'est clair que je n'aime pas. Je ne bois pas de café parce que je n'aime pas ça. Et j'ai travaillé pendant 2 ans chez Starbucks où j'ai dû faire les dégustations de café à gogo pour savoir quand même de quoi je parle quand je le vends à mon client, pour savoir avec quoi, avec quel produit de notre vitrine ça va se marier. Et même après toutes ces dégustations de café, bah, je n'aime toujours pas. Voilà, le café c'est... Non. Point numéro 12, j'ai horreur du froid. Je déteste l'hiver. De toute façon, j'ai toujours dit que je finirais ma vie dans un pays chaud parce que, oh, franchement, l'hiver, le froid, non. Déjà que je vous ai dit que je n'avais pas de style vestimentaire, bah croyez-moi qu'en hiver, là, je m'habille juste pour ne pas avoir froid. Donc, imaginez ma dégaine. Vous pouvez même pas imaginer parce que franchement, même rien, c'est trop. Point numéro 13, je ne sais pas nager. Voilà, ça fait toujours un peu sourire quand je le dis, les gens se foutent de ma gueule, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas honte. Je pense que tôt ou tard, je finirai par prendre des cours parce qu'à un moment, voilà, il y en a marre d'aller dans des pays de ouf et tout ce que tu sais faire, c'est barboter parce que ben, tu ne sais pas plonger, tu ne sais pas nager, tu ne peux pas faire de plongée, du coup, c'est bon, il y en a marre. Point numéro 14, je ne sais pas siffler avec les doigts et je ne sais pas claquer des doigts. Alors en fait, je sais siffler avec la bouche, mais genre comme ça, je sais pas. Comme ça, je sais pas non plus. Et j'ai essayé d'apprendre, mais j'y arrive pas. Enfin, quand je le fais, il y a des positions qui vont partout. Enfin, vous voyez le délire. Et ça me saoule en fait parce que ça a l'air trop frais de le faire. Donc moi, j'ai trop envie d'apprendre. Donc franchement, si jamais il y en a qui savent le faire, apprenez-moi. Franchement, apprenez-moi parce que j'aimerais trop pouvoir le faire. Et je ne sais pas claquer des doigts. C'est-à-dire, en fait, quand je claque des doigts, ça fait pas le bruit du claquement de doigts. Ça fait le bruit du frottement des doigts, en fait. C'est-à-dire que ça fait ça. T'entends? Enfin, ça claque pas, ça frotte. Donc ouais, franchement, j'aimerais trop apprendre parce que ça me saoule. Point numéro 15, je n'ai pas Snapchat. Voilà. C'est une application que j'ai déjà eue pendant très longtemps. Je l'ai désinstallée, je crois, il y a bientôt 2 ans maintenant. Et depuis, en fait, je ne l'ai pas réinstallée parce que je m'en fous. Et je le vis très bien. J'ai une copine qui adore Snapchat et qui ne sait pas comment je fais pour vivre sans Snapchat. Voilà. De toute façon, moi, mon réseau social préféré, c'est Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est là où je suis le plus active. Et si jamais tu veux discuter avec moi, bah franchement, je réponds plus sur Instagram que sur YouTube. Je réponds sur YouTube, mais je suis encore plus active sur Instagram. Just in case. Point numéro 16, je n'aime pas les fruits de mer. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet. Je n'aime ni la texture, ni le goût. Je ne raffole pas des fruits de mer. Voilà. Les plateaux de fruits de mer, je vous les laisse. Franchement, cadeau. Point numéro 17, je suis née avec une tache marron dans la sclérotique de mon œil droit.
c'est une tache que j'ai eue durant toute mon enfance et jusqu'au début de mon adolescence en fait. Et pour vous dire, je ne sais même plus à quel moment elle a disparu, mais elle a disparu un jour. Et en fait, j'avais commencé à remarquer qu'elle se rapprochait de mon iris, c'était trop bizarre. Et puis un matin, elle a disparu. Je n'ai jamais su en fait à quoi c'était dû, je n'ai jamais su comment elle était partie. Mais je suis bien contente parce qu'en plus quand je l'avais ça me gênait, je n'osais pas regarder les gens droit dans les yeux et tout. Et franchement quand elle est partie j'étais trop contente. Et bien sûr cette tâche n'a eu aucun incident sur ma vue. Voilà, je tenais quand même à le dire. Mais elle s'est barrée du jour au lendemain et pour mon plus grand bonheur. Point numéro 18, je n'ai pas de meilleure amie. J'ai des copines super proches avec lesquelles je m'entends super bien. Certaines, je leur parle tous les jours. D'autres, je leur parle une fois par-ci par-là. Mais ça ne change pas en fait l'intensité de notre amitié. Et je les considère énormément. Je les aime toutes. Mais de là à dire que ce sont mes meilleures amies, non. C'est un titre que je n'ai donné à personne parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Je les considère toutes, ça reste mes copines, mais je ne dirais pas que j'ai des meilleures amies. Voilà, c'est juste des copines super proches sur lesquelles je peux compter à n'importe quel moment et c'est tout. Point numéro 19, j'ai un énorme calendrier où je note tout. Alors, certains ont un agenda, moi c'est un calendrier et quand je vous dis tout, c'est genre vraiment tout. Je note la date de mes règles, la date de mes vacances, d'aller, de retour, mes rendez-vous médicaux, quand je vois mes potes, ce qu'on fait, où on va, quand je vais au cinéma, quel film j'ai vu, quand je mets le plein dans ma voiture, enfin, je note vraiment tout. Et ça a commencé parce que j'estimais que je ne voyais pas beaucoup mes amis, surtout qu'en plus mes amis n'habitent pas tous en région parisienne. Non seulement je ne les voyais pas assez, mais en plus je ne savais même plus quand était la dernière fois que je les avais vus. Et du coup j'ai commencé à noter. Et en fait, j'ai commencé à tout noter. Et nous arrivons au point final de cette vidéo, le point numéro 20. Je suis d'origine camerounaise. Je suis née au Cameroun, à Yaoundé précisément. J'y ai grandi et vécu jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, je suis arrivée en France et depuis, j'y vais une à plusieurs fois par an. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que je parle de mon origine, que je dis que je suis camerounaise, beaucoup s'étonnent et me disent « Oh, j'aurais pas cru, oh, j'aurais pas deviné, j'aurais plutôt dit que t'es antillaise. » On me l'a souvent dit. Et quand je demande pourquoi, c'est parce que je suis claire de peau. C'est une raison totalement ridicule, je vous l'accorde, mais c'est la raison qu'on me donne en fait. Voilà, que je suis claire de peau. On m'a souvent dit que je ressemblais à une Sénégalaise ou une Malienne. Non, une Sénégalaise ou une Mauritanienne. Parce que je suis grande de taille. Sinon, on m'a souvent dit que je ressemble aussi à une Congolaise, une Gabonaise, bref, voilà. Et du coup, je te pose la question, si tu n'avais pas su que j'étais camerounaise, quelle origine m'aurais-tu attribuée et pourquoi? Franchement, ça m'intéresse trop de le savoir. Donc n'hésite pas à me le dire, j'ai hâte de lire dans les commentaires. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé dans cette vidéo dans les commentaires. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je te le mets juste ici. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.